bonjour. Donc, comme on dit dans ces cas-là, je suis le dernier obstacle entre votre merveilleux repas du midi et maintenant. Et je vais vous parler de tout ce qui est application santé pour les smartphones. Je commence par un aveu, ça n'est pas ma spécialité au sens strict. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui va nous permettre de vivre confortablement, sans vieillissement, durant au moins les 2 prochains siècles. Mais je me suis aperçu que durant ces 3 jours, il n'y avait pas de conversation spécifique sur les applications santé en matière de smartphone. Et donc, compte tenu du célèbre proverbe que j'ai inventé hier, lorsque l'écosystème du web a un espace libre, il tend à se remplir automatiquement. Je vais donc vous parler de ces questions-là, avec 3 parties. Ce qui existe, un peu de dystopie et un peu d'utopie. Donc la dystopie, c'est le contraire de l'utopie, c'est le monde idéalement mauvais. Alors, pour ce qui existe d'abord, je vais me contenter vraiment de ce qui concerne les smartphones et, on va dire, les connexions par bracelet, parce que sinon, ça nous mènerait trop loin. Vous savez certainement qu'il y a actuellement plus de 1,5 milliard de smartphones. Vous savez peut-être qu'il y a plus de 100 000 applications santé déjà existantes, mais, et probablement plusieurs milliards d'applications santé qui ont déjà été installées à un moment sur un téléphone intelligent. Mais par contre, il n'y a pas encore tellement d'utilisation régulière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone déjà? On peut mesurer le nombre de pas et le type de déplacement. On peut mesurer le rythme cardiaque, la consommation et tout ce qui est poids et indicateurs. Mais ça, c'est encore maintenant, tout simplement avec votre petite main pour prendre les notes. Et cependant, il existe déjà des applications qui permettent, en photographiant un plat, de mesurer le nombre de calories. Donc on peut déjà automatiser un peu, mais pas de manière vraiment super efficace. Et puis le rythme du sommeil. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais qui ne sont pas encore très, très au point. Une application existe pour déterminer si un médicament est un vrai médicament ou un faux médicament. Et puis, peut-être que ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, les applications ont un niveau d'imprécision quand même encore assez important. Donc moi, j'ai 2 applications dans la poche, dans mon iPhone, qui mesurent le nombre de pas. Il y a une différence de 20% entre les 2. C'est quand même assez spectaculaire. Le nombre de calories, ça reste encore assez approximatif. Et la mesure de l'altitude, qui peut être faite aussi par des applications, ne suffit pas encore, à ma connaissance, à mesurer vraiment le fait que vous montez, par exemple, les escaliers ou pas. J'en profite pour dire que ce soit pendant les quelques secondes de discussion que nous aurons après ou que ce soit après dans les couloirs, n'hésitez pas à venir me dire ce que je ne connais pas, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Et entre autres, donc dans l'annonce ici, il était indiqué que je vous expliquerai ce que font les grands, GAFA, plus exactement Apple, Google, Facebook et aussi Microsoft. À ma connaissance, mais c'est à ma connaissance, rien. Je dirais, c'est à ma connaissance, mais il y a sûrement des projets considérables qui sont faits par les 4 grands, mais ils n'ont pas encore communiqué dans ce domaine-là. Donc en fait, la situation actuelle, c'est pas encore grand-chose en dehors de tout ce qui concerne ce qui peut aussi servir à un sportif. Donc tout ce qui peut mesurer votre état physique, mais pas grand-chose d'autre encore. Cependant, pour ce qui est des perspectives, la ministre de la Santé de mon petit pays, la Belgique, la ministre fédérale de la Santé, a déclaré qu'elle n'excluait pas le remboursement par la sécurité sociale d'applications. Et donc, il y a des choses qui sont à l'étude, et avec, bien sûr, la question de la vie privée. Ce qui me mène, à ce moment-là, à faire un petit, j'appellerais ça un petit futur dystopique vers 2040. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas?
on peut imaginer que chaque citoyen doit porter un bracelet de type soit bracelet montre ou bien même des capteurs ingérés qui sont donc devenus la règle obligatoire, et ceux qui refusent d'utiliser ces bracelets ou ces capteurs ingérés sont sanctionnés. C'est-à-dire qu'ils sont sanctionnés par les assureurs parce qu'ils ne sont plus assurés, et ils sont même sanctionnés par la sécurité sociale parce que s'ils ne suivent pas les comportements qui leur sont demandés par ces capteurs, enfin qui leur sont demandés par les règles et qui sont vérifiés par les capteurs, à ce moment-là, ils n'ont plus le remboursement par la sécurité sociale. Alors, donc, parmi ces capteurs, en 2040, on peut imaginer des pilules de toute petite taille. Vous savez déjà qu'actuellement, on peut faire des pilules ingérées qui donnent certaines informations de 1 cm. Donc, d'ici 2040, même 1 mm, ça devrait être simple. Donc, pouvant mesurer, par exemple, le taux de sucre, l'évolution de la composition sanguine, mais aussi toute utilisation de drogues illicites. On peut même envisager de détecter l'absence non contractuelle de travail, l'absence non contractuelle d'activité physique et même d'activité intellectuelle par des pastilles qui sont mises sur le cuir chevelu et qui enregistrent toutes les informations. Donc un monde de type 1984 est totalement envisageable. 2040, c'est même encore, c'est même avant 2040. Il y a aussi un futur utopique pour moi, utopique dans le vrai sens du mot, parce que quand on dit c'est utopique, en réalité, en général, on pense à c'est mauvais. Donc un futur utopique, ce serait toujours un bracelet de type bracelet-montre ou des capteurs ingérés, mais qui sont devenus la règle parce qu'ils sont non invasifs, parce qu'ils permettent de détecter la majorité des problèmes de santé, et parce que ces bracelets et ces capteurs, chaque personne donne son consentement éclairé pour l'utilisation privée et aussi pour l'utilisation par d'autres. Alors, une des questions, c'est qui détient les données? Donc, on pourrait imaginer dans ce monde idéal que les données répertoriées sont anonymisées et utilisées par une organisation qui fonctionne sous le contrôle conjoint de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNESCO pour déterminer efficacement quels sont les comportements qui permettent une meilleure santé et pour encourager ces comportements. Puisque c'est 2040, c'est dans un monde dans lequel les maladies liées au vieillissement diminuent très rapidement et sont en train de rejoindre la peste et le choléra au rang des très mauvais souvenirs de l'humanité. Donc les maladies cardiovasculaires, les cancers et même les maladies neurodégénératives commencent à disparaître. Et les applications santé, dans ce qui était autrefois un smartphone, permettent à tous ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire l'immense majorité des citoyens, d'avoir un système d'alarme intégré chaque fois que les signaux vitaux sont menacés pour la personne, mais aussi chaque fois que des signaux vitaux sont menacés pour la collectivité. Parce que j'ai été frappé en faisant les recherches pour préparer ce petit exposé, j'ai été frappé par le fait que pour le moment, il n'existe pas encore de capteurs de pollution. Ça n'existe pas encore. En tout cas, des capteurs de pollution qui peuvent être intégrés à un smartphone, alors que dans le domaine de la santé, une des choses qui va plutôt moins bien, et qui va même nettement moins bien dans un certain nombre de pays, moins la France, mais par exemple la Chine, c'est tout ce qui est pollution atmosphérique avec les particules fines. Et pour terminer, dans ce monde idéal, et pour faire le relais aussi par rapport à ce qui a été dit auparavant, on peut imaginer qu'un groupe qu'on appellerait les bio-amish, qui représentent quelques centaines de milliers de personnes dans le monde, et quelques dizaines de milliers sûrement en France, existe et même prospère. Et ce groupe vit comme au XXe siècle, comme à la fin du XXe siècle, avec un nombre très réduit d'applications médicales. Mais où est cette exception française et, on va dire, bioconservatrice, elle est admise et même encouragée parfois par l'OMS, parce que l'OMS les appelle familièrement les canaris, en mémoire des animaux des mines qui détectaient le grisou, parce que c'est utile pour une société développée technologiquement d'avoir une partie des citoyens qui, eux, restent
disons, à fonctionner sur l'ancien système, ce qui permet notamment de comparer. Voilà, ça c'est... Et pour terminer sur ce débat éthique, qui sera probablement celui pour lequel vous poserez les questions si vous n'avez pas de questions techniques, rappelons que la ceinture de sécurité, la ceinture de sécurité automobile, lorsqu'elle est apparue, et lorsque certains ont dit on va devoir l'utiliser, nous proposons que ce soit obligatoire, c'était considéré comme une atteinte vraiment excessive à la liberté individuelle. Et aujourd'hui, la mère de famille, le père ou la mère de famille qui n'attache pas la ceinture de ses enfants, c'est ça qui est considéré comme étant totalement excessif et contraire aux droits humains. Donc on peut imaginer dans un avenir pas tellement éloigné que le fait de ne pas utiliser d'applications de santé qui détectent les signaux vitaux serait quelque chose de répréhensible, en tout cas si c'est par rapport à des membres de la famille mineurs ou par rapport à des personnes âgées qui ne sont plus capables d'un consentement éclairé. Voilà, je ne sais pas si j'en suis à plus ou moins 10 minutes, mais je pense qu'il y a encore un espace pour les questions, pour les réflexions et pour les choses que j'ai certainement oubliées par ce petit exposé. Normalement, va venir une slide dans laquelle vous avez le site internet de l'Association française Technoprog, Association française transhumaniste Technoprog et de l'association Heals. Et vous avez aussi mon adresse mail, enfin du moins ça va probablement venir, et vous avez aussi mon adresse, pas encore, mais mon adresse mail, et j'insiste sur le fait que je réponds toujours aux courriels, particulièrement les courriels des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que c'est toujours beaucoup plus enrichissant, enfin c'est toujours enrichissant, mais vous pouvez aussi m'écrire pour dire que vous êtes d'accord. Voilà, j'écoute vos questions. Pas tous à la fois. Ah, deux. Je ne sais pas où est le... Pardon, on arrête? Ah, on n'a pas le temps pour les... Deux questions. Ah ben c'est bien. J'ai vu deux personnes qui ont levé la main, donc c'est parfait. Je ne sais pas où est le micro mobile. Et est-ce que c'est possible de mettre la deuxième slide? Sinon, je passe mon micro. Peut-être vous venez ici. Bonjour, merci pour cet exposé. Sur la slide qui est à l'écran, vous mettez en bas liberté, égalité, longévité. Est-ce que vous considérez que la longévité est plus importante que la fraternité? Merci. Non, on peut considérer que la longévité est une dimension parmi la fraternité, parce que de toute façon, liberté, égalité, fraternité, d'ailleurs on pourrait discuter du terme fraternité, parce que moi je préfère ne pas faire de privilèges par rapport à ma famille, par rapport aux autres, mais bon, hein, ça nous mènerait très loin. Pour moi, le terme liberté, égalité, fraternité veut dire liberté, égalité, solidarité en réalité. Et donc, la longévité, aujourd'hui, dans le monde, 7 décès sur 10 sont dus aux maladies liées au vieillissement. Et dans un pays comme la France, 90% des décès sont dus aux maladies liées au vieillissement, se passent après l'âge de 50 ans. Donc, il n'y a pas de question aujourd'hui plus importante en matière de santé que de permettre à ceux qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Bonjour, vous avez parlé de sanctions assureurs, assurance maladie. Est-ce que vous avez travaillé sur le thème de la déresponsabilisation des soignants? Je pense notamment en cas d'intervention chirurgicale, voire même de refus de soins, si jamais on ne répond pas aux normes effectivement de bon comportement de santé. Donc, je n'ai pas travaillé sur la question, mais très clairement, ça fait partie de l'ensemble des risques. Je dirais que dans ces capteurs qui commencent à être utilisés pourraient être répandus pour l'ensemble du corps médical et pour l'ensemble des assureurs, avec toujours la question il est souhaitable d'encourager des comportements. On peut même envisager, dans certains cas, de rendre obligatoire certains comportements. Mais par contre, il n'est pas éthique de refuser les soins de santé pour les personnes qui ne répondent pas, pour de nombreuses raisons, et parmi les raisons les plus importantes, parce qu'on sait que le déterminant majeur des comportements qui sont, disons, mauvais pour la santé, c'est un déterminant social.
c'est un déterminant d'éducation, mais l'éducation comporte des déterminants sociaux. Donc, par exemple, la consommation de tabac est plus le fait de personnes avec des revenus peu élevés que de personnes avec des revenus élevés. La même chose pour l'obésité, et ainsi de suite. Donc, ce serait extrêmement dangereux de mettre des conditions, et ça n'est pas souhaitable. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire la différence entre cet environnement idéal et cet environnement dystopique. Il paraît qu'on n'a plus le temps pour des questions, sauf qu'évidemment, vous pouvez venir ici tout près. Et j'insiste sur le fait, par rapport à la situation actuelle, j'ai cherché, je me dis, ça n'est pas possible que le GAFA n'ait pas d'objectif, mais je n'ai pas trouvé. Voilà, merci.